pour le corps, vous allez commencer par venir faire un nœud. Et vous allez monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, vous allez venir piquer dans la première maille l'air une maille coulée. Ensuite, vous allez monter 3 mailles en l'air. Et maintenant, on va venir travailler dans le centre du cercle. On va venir faire une première bride au centre du cercle. Donc, une bride, puis vous allez monter 2 mailles en l'air. 1, 2. À nouveau, dans le centre du cercle, vous allez venir monter 2 brides. Si elles veulent bien se monter. Je disais donc, dans le centre du cercle, on vient monter 2 brides. Une bride et 2 brides. On monte à nouveau 2 mailles en l'air et on revient piquer 2 brides dans le centre du cercle. Donc, une bride et 2 brides. On monte encore 2 mailles en l'air et on vient refaire 2 brides dans le centre du cercle. 1 et 2. En tout, on va devoir avoir 6 paires de 2 brides. Donc ici, on est à 1, 2, 3, 4. Il nous en faut encore 2. Donc, on va monter 2 mailles en l'air, venir faire les 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et les 2 dernières brides au centre du cercle. 1 et 2. On vérifie si on est bon. Donc en tout, je dois avoir 12 brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc c'est bon. Je termine par 2 mailles en l'air. Et je viens unir, voyez, je pique entre les 3 mailles l'air et la bride. Et je viens piquer une maille coulée. Ensuite, vous allez voir que les rangs suivants, ça va être à chaque fois la même chose. Je commence toujours par monter 3 mailles en l'air. Je vais venir piquer dans chacune des brides et à chaque fois qu'il y a un espace formé par les 2 mailles l'air, je vais venir faire une augmentation. Donc, je vais vous montrer. Ici, j'ai une bride. Je viens piquer une bride. Ici, j'ai l'espace formé par les 2 mailles l'air. Je vais venir faire mon augmentation. Pour faire l'augmentation, je viens piquer 2 brides. 1, 2. Je fais 2 mailles en l'air. Et je refais 2 brides. 1, 2. Ensuite, j'ai 2 brides normales. Donc ici, attention, tirez bien sur vos brides pour bien faire apparaître l'endroit où vous allez devoir piquer. Parce que parfois, ça peut être recouvert par vos brides. Donc, vous tirez bien. Et donc ici, j'ai 2 brides. Je viens piquer 2 brides individuelles.
1 et 2. J'arrive dans les 2 maillères. Je viens faire mon augmentation. Donc l'augmentation, c'est toujours pareil. Vous venez faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc, une bride, deux brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc, une et 2. Ici, à nouveau, j'ai 2 brides individuelles. Je viens piquer 2 brides individuelles. Un et 2. J'arrive dans les 2 mailles l'air où je viens piquer 2 brides, 2 mailles l'air, 2 brides. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Ici, je suis arrivée au bout de mon rang. Donc, normalement, vous avez dû terminer dans les 2 dernières mailles l'air en faisant 2 brides, 2 mailles l'air et 2 brides. Vous venez terminer en unissant le rang au début du rang. Donc, vous venez piquer entre les 3 mailles l'air et la bride suivante. Et vous venez faire une maille coulée. Et donc, tous les rangs vont se baser sur le même modèle. C'est-à-dire, vous commencez votre rang par vos 3 mailles l'air, qui équivaut à une bride. Et vous venez piquer dans chacune des brides. Dès que vous arrivez aux 2 mailles l'air, vous faites l'augmentation en piquant 2 brides, 2 mailles l'air et 2 brides. Comme ça jusqu'au bout. En tout, vous devez faire 5 rangs. Donc ici, on est déjà à 2 rangs. Vous voyez, vous avez votre premier rang, votre deuxième rang. Vous devez encore en faire 3. Donc ici, je fais le début du 3e rang encore avec vous. Et puis, on se retrouvera à la fin. Donc, vous voyez, ici, j'ai 3 brides. 1, 2, 3. Je vais venir piquer une bride individuelle dans chacune des brides. Donc, 1, 2, 3. J'arrive dans les 2 mailles l'air. Je viens piquer mes 2 brides. 1, 2. Je fais 2 mailles l'air. Et je repique 2 brides dans l'espace. 1 et 2. Et de nouveau, ici, je pique une bride individuelle dans chacune des brides. Donc, une bride individuelle. Ça fait, ici, ça fait 2. 3. 4. 5. 6. Et j'arrive à l'espace formé par les 2 mailles l'air où je fais bien 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous continuez comme ça jusqu'au bout. Lorsque vous arrivez au bout, vous piquez bien une maille coulée entre les 3 mailles l'air et la bride. Et vous recommencez avec 3 mailles l'air. Et vous faites ça jusqu'à être arrivé au 5e rang. Je suis arrivée au bout de mon 5e rang. Donc pour vérifier, vous pouvez compter. Il y a bien 1, 2, 3, 4,
5 espaces, donc il y a bien 5 rangs. Je termine par ma maille coulée entre les 3 maillères et la bride. Et surtout, vous ne coupez pas le fil. Donc ici, ce que je vais faire avant de continuer, c'est venir rentrer mon petit fil. Je vous retrouve juste après. Voilà, mon petit fil est rentré. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va plier l'hexagone. Donc, vous voyez là où j'ai mon fil, je vais plier en deux. Et j'ai la base du corps qui se forme directement. Vous voyez, ici, ça forme quelque chose de bien droit pour les bras et en dessous pour les jambes. Si je plie différemment, normalement, c'est bon aussi, hein, mais ici, je vous conseille vraiment de prendre là où vous avez arrêté votre travail et de le plier en deux à cet endroit-là. Et comme ça, ici, ce qu'on voit, vous voyez à chaque fois qu'on avait fait les 3 maillères, ben, ce sera bien caché. Alors, vous prenez votre crochet. Vous allez faire une maille en l'air. Et vous allez venir piquer une maille serrée tout autour. Donc en tout, vous devez en avoir 20. Donc dans l'espace, voyez, entre la première bride et les 3 maillères, je viens faire une maille serrée. Que je peux venir marquer. Et je fais une maille serrée dans chacune des brides du rang précédent. Donc là, j'arrive à ma 3e maille serrée. 4. 5, 9, 10. Dans les 2 maillères, vous venez faire une maille serrée. Ça fait 11. Ensuite, vous venez piquer votre maille serrée dans les 2 maillères suivantes. Donc, vous faites en sorte que ce soit bien rapproché, hein, et vous venez faire votre maille serrée. Ça fait 12, 19 et la 20e maille serrée. Donc là, vous avez déjà uni votre carré. Arrivé au bout, on vient piquer une maille coulée dans la maille serrée. Pour le rang suivant, vous allez venir faire une maille en l'air. Et là, vous avez piqué votre maille coulée. Vous venez faire une maille serrée. Ici, la séquence, ce sera 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, etc. jusqu'à avoir 16 mailles serrées. Ici, j'ai déjà fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et ensuite je fais une diminution. Une, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Et ainsi de suite jusqu'au bout, et vous devez obtenir 16 mailles serrées. Vos 16 mailles serrées sont terminées. Dans la première maille serrée, vous venez faire une maille coulée,
une maille en l'air. Et pour le rang suivant, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, etc. jusqu'à avoir 12 mailles serrées. Donc, je fais ma première maille serrée là où j'ai piqué ma maille coulée. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Et une diminution. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Et une diminution. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Vos 12 mailles serrées sont terminées. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Et cette fois-ci, vous allez venir faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, etc. jusqu'à avoir 8 mailles serrées. Donc, une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Et une diminution. Pour terminer, je viens piquer dans la première maille serrée, je fais une maille coulée, une maille en l'air, je tire bien sur le fil et je peux venir le couper. Et voici la manche qui est terminée. Ensuite, pour faire les mains, là, il va falloir faire bien attention. Donc, normalement, vous avez 8 mailles serrées. Vous allez bien placer votre manche à chaque fois pour avoir 2 mailles serrées l'une en face de l'autre. Je viens piquer au travers des 2 premières. Je viens chercher mon fil gris. Et je viens faire une maille coulée avec les 2 brins de fil pour être sûr que ça tienne bien. Ici, les 2 petits fils, on va les garder contre notre travail. Et dans ces mêmes 2 mailles serrées, vous allez faire une maille serrée. Vous allez piquer des mailles serrées comme ça tout du long. Donc en tout, vous devez vous retrouver avec 4 mailles serrées. Donc vous faites bien attention à piquer à chaque fois au travers de 2 mailles serrées. Ça fait 2 mailles serrées. Trois mailles serrées. Et ici, en gardant toujours bien mes petits fils, ça fait 4 mailles serrées. Vous voyez? Avant de continuer plus loin, vous pouvez couper vos petits fils. Voilà. Et si vous regardez bien,
vous avez 2 brins dans chacune des mailles serrées. Donc, vous allez venir piquer dans chaque brin. Vous allez venir piquer dans les 4 brins de ce côté-ci. Et vous allez continuer en piquant dans les 4 brins de ce côté-ci. Donc, en tout, vous devez avoir 8 mailles serrées. Je fais une maille en l'air. Et voyez, je viens piquer entre les 2 brins. Voilà. Donc, j'ai un brin ici et un brin ici. Je viens piquer dans un demi-brin et je fais une maille serrée. Je pique dans le brin suivant. Ça fait 2. À chaque fois, vous voyez, je pique bien seulement dans un seul brin. Je pique que dans un seul brin. Voilà, ici, vous le voyez bien. Ça fait 3. 4. Je peux tourner. Et ici, ça va peut-être être un peu plus compliqué à voir, mais vous voyez un brin, 2 brins, 3 brins. Et mon 4e brin qui est ici. Voilà. Ça fait 5. 6. 7. Et 8. Vous venez terminer en piquant une maille coulée dans la première maille serrée. Et puis vous faites une maille en l'air. Pour la suite, vous allez venir faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, etc. jusqu'au bout. Et vous devez avoir 12 mailles serrées. Ici, j'ai fait une première maille serrée. Dans la maille serrée suivante, je viens faire une augmentation. Une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, je viens faire une augmentation. Etc. jusqu'à avoir 12 mailles serrées. Mes 12 mailles serrées sont terminées. Je viens joindre la première maille serrée avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Et pour le rang suivant, je vais venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à avoir 16 mailles serrées. Donc 1, 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2 mailles serrées et une augmentation, etc. jusqu'au bout. Mes 16 mailles serrées sont terminées. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Et pour le rang suivant, je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Ça veut dire qu'en tout, vous devez vous retrouver avec 16 mailles serrées. 1,
2, 3, 15 et 16. Mes 16 mailles serrées sont terminées. Je fais une maille coulée, une maille en l'air. Et pour le rang suivant, je vais venir faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, etc. jusqu'à avoir 12 mailles serrées. Donc, une maille serrée, deux mailles serrées, une diminution, une maille serrée, deux mailles serrées et une diminution, etc. jusqu'au bout. Mes 12 mailles serrées sont terminées. Je viens unir le rang précédent avec une maille coulée. Et à partir d'ici, si vous le désirez, vous pouvez venir rembourrer légèrement la patte. Voilà, ça pour moi c'est suffisant. Je vais me rembourrer encore un tout petit peu plus. Voilà. Et pour le rang suivant, vous allez faire une maille en l'air et ensuite vous allez faire 6 diminutions. Donc je commence par piquer dans la même maille serrée où j'ai fait ma maille en l'air et je fais ma première diminution. Et je continue comme ça en faisant uniquement des diminutions. Et donc, en tout, vous devez en faire 6. Donc, une troisième diminution. Une quatrième. Une cinquième. Et une sixième. Vous terminez en venant piquer une maille coulée. Vous tirez bien sur le fil. Et vous pouvez venir le couper. Ensuite, vous vérifiez si la patte est rembourrée comme vous voulez. Donc pour moi ça va. Vous prenez votre aiguille à laine et vous passez votre fil dans chacune des mailles serrées. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et vous tirez bien sur le fil pour fermer le trou. Voyez, c'est bien fermé. Vous pouvez sécuriser
en faisant un nœud. Pour être sûr, je vais même le faire double. Voilà. Et vous pouvez venir rentrer votre fil. Voilà, comme ça devrait être bon. Et une fois que vous avez fait ça, vous refaites exactement la même chose. Et ensuite, il n'y a plus qu'à assembler.